Donc, je me permets de vous donner encore des informations qui ne viennent pas de TVA Nouvelles, mais bien d'un contact québécois que j'ai qui habite à Thaïlande depuis 20 ans. OK? Donc, en Asie, présentement, il y a plus de 36 000 cas à Bangkok en 5 jours, en une semaine déclarés de COVID. Puis eux, là-bas, ils ne s'amusent pas à faire des tests PCR pour le fun, OK? Et là, vous allez me dire encore, c'est une propagande. Non, regardez, la dame ici, c'est son papa qui est à l'hôpital. Il commence à avoir de plus en plus d'hospitalisations. Il y aurait 30 décès. Et son propre papa est sur ventilateur parce qu'il a attrapé la grippette. Donc, je vais vous faire écouter une vidéo ici. Mon chum qui est à Thaïlande, son chum, lui, de 30 ans, il a demandé des nouvelles parce qu'il était très malade depuis 2 semaines. Il a attrapé la fameuse grippette, fort possiblement le nouveau variant. Et même à 30 ans et en bonne santé, il a trouvé ça tough. Ouais, man, j'ai pogné ça, moi, ça fait un petit bout, puis, tu sais, là, je suis recover, man, je suis comme 99% correct. Sauf que je crache encore un petit peu, man, encore des poumons un petit peu engorgés, man, de mucus un peu des fois, man, puis je tousse encore un petit peu. Fait qu'il a été très affecté par la grippette. Il n'a pas été à l'hôpital, mais très affecté par la grippette. Et ça fait un bout qu'il n'a plus la grippette, mais il crache encore de la morve des poumons. Or, hier, je t'ai fait le petit vidéo sur le mouton noir que tous les éveillés du Québec ils disent « Ah, moi, je suis un mouton noir, mais tu restes un mouton, fait que tu vas brûler dans la bergerie comme les autres. » Ensuite de ça, je t'en rajoute une couche. C'est juste pour que tu aies le bon mindset. Fortree, un gros merci pour les chandails que vous m'avez donnés. Juste pour ton mindset, encore une fois, les gens qui sont « Moi, je suis un vrai patriote, je vais me battre jusqu'au bout ». Ça, c'est l'espoir du désespoir parce qu'ils sont dans une position qu'ils ne sont pas capables de rien faire. Donc, je vais me battre jusqu'au bout. Mais c'est quoi me battre jusqu'au bout pour toi? C'est assis dans ton divan chez vous pour partager des choses sur Facebook? C'est ça ton combat de concret? Tu réalises-tu que tu ne te bats pas? Tu ne fais rien de concret, tu ne passes pas à l'action. Tu es sur ton divan, sur ton téléphone à regarder des informations, puis des vidéos, puis des télégrammes à longueur de journée, puis tu passes 10 heures à scroller ça, puis partager des choses. Moi, je vais rester au Québec pour me battre jusqu'à la fin. Ben oui, pour te faire saisir tes comptes de banque, pour qu'il y ait des huissiers qui viennent chez vous, pour que les policiers viennent te donner l'étiquette. Puis là, à un moment donné, quand tu vas trop péter ton compte de banque, il va être saisi, puis tu seras plus capable d'y accéder, puis tout ça. Ben, je me bats jusqu'au... Tu te bats pas pantoute, tu fais juste écoper, OK? Fait que je suis tanné d'entendre cette mentalité-là de gens qui se disent qu'ils se battent, mais finalement qui font rien pantoute, qui servent à rien. Donc, je continue à te donner de l'information ici. J'ai texté mon ami docteur en Floride. J'ai dit « Salut docteur, peux-tu me prescrire? J'arrive en Floride la semaine prochaine. Prescris-moi, s'il te plaît, de l'ivermectine et du venbendazole, des antiparasitaires, l'ivermectine. Je vais même leur texter, je vais demander de l'hydroxychloroquine aussi, parce que c'était les gens qui attrapaient la COVID. Il faut arrêter, là, en tant que complétiste, de dire la COVID n'existe pas, la COVID n'existe pas. Ils l'ont fabriqué, ce petit virus-là, en laboratoire. Il y a quelque chose de gain in function. OK? Fait que oui, les gens sont tombés malades. C'est juste qu'ils ont beaucoup trop exagéré qu'est-ce qui s'est passé. Mais présentement, là, 36 000 cas de COVID présentement en Asie, là, les gens sont hospitalisés. Imagine quand ça va commencer à rentrer dans notre système de santé ici au Québec qui s'est déjà débordé. Imagine dans la grosse marde que tu vas retomber. C'est pas grave, t'as pas peur de tomber malade de la grippette, mais c'est parce que si tu avais des cancers, si tu pognes un accident de la route, si tu étais censé avoir une opération de grève, de n'importe quoi pour sauver ta vie, mais les hôpitaux vont être surchargés. Fait que juste d'être au Québec, même si tu es en santé, tu mets ta vie en danger parce que le système de santé ne sera pas capable de t'accueillir quand il va être surchargé de gens qui ont la grippette. OK? C'est ça qu'il faut que tu prennes en conscience. Donc, je te réinforme encore que le traité des pandémies a été signé la semaine passée, fait qu'ils sont prêts, ce coup-là. Carnet est en parfaite position pour faire ce qu'il y a à faire. Et également, ils n'ont pas, 2025, ils n'ont pas soumis de budget. Assez spécial, là, mais c'est sûr certain que si tu tombes dans une grosse maroudouille comme ça, encore une fois, tu n'as pas besoin de budget. Ah ben, toi, Passeport Canada viennent de supprimer 800 postes Hey, Colin, ça va être difficile, hein? Si ton passeport est rendu à échéance, là, le système, avant que tu en renouvelles un, ben, tu vas être peut-être jamais au Canada. Et regarde, suite à ce poste-là, j'ai quelqu'un qui travaille dans le fédéral et qui me confirme. Salut Maxime, je viens de voir ta publication sur l'histoire de l'immigration, les passeports. Oui, comme moi, je travaille dans le domaine juridique. On a un département d'immigration qui a été suspendu jusqu'à nouvel ordre d'assister les gens en immigration. Donc, ça complique beaucoup les choses.
que c'est rendu comme si, bon, déjà que la France maintenant a déjà établi une loi pour que les gens ne voyagent pas autant comme ils veulent. Le Québec, comme c'est des suiveurs, c'est une question de temps qu'ils vont appliquer la même chose. Donc, c'est dans cette optique-là que moi, je vois vraiment qu'il y a une très grande problématique au niveau mondial. C'est vraiment qu'est-ce qui va arriver. Il va y avoir la difficulté pour qu'on puisse voyager. Ouais, c'est ça qui va vraiment arriver. Déjà qu'il y a des... Mes gens qui sont courtiers immobiliers présentement se rendent compte que pour leurs clients, 2 transactions qui ont été refusées par la banque, des gens qui avaient été préapprouvés pour une hypothèque, des gens que les finances sont bonnes, et quand ils sont arrivés chez le notaire pour notarier la maison, la banque n'offre plus de crédit aux gens. Il y a des gens encore, j'ai vu l'information hier, les taux d'intérêt vont continuer à baisser. Non, il manque tellement d'argent dans le coffre que ils vont réimprimer de l'argent en masse et le taux d'intérêt devrait augmenter d'ici cet automne à 4,4 %. Bizarrement, cette année 2025-2026, 66% des hypothèques sont arrivées à échéance. Qu'est-ce qui va se passer? Ton bill va augmenter de 1000 $ par mois, plus tes taxes municipales qui vont augmenter de 500 $ par mois parce que la ville est venue réévaluer ta maison puis tout ça. Fait que pour des ménages, tu vas te retrouver avec quoi? Des bills de 1500, 2000 $ de plus à payer mensuellement. Vous comprendrez que les familles ne seront pas capables. Fait qu'est-ce que les banques vont faire? Ben, ils vont dire, bon, mais parfait, c'est beau, on va allonger ton hypothèque, tu vas payer sur 60 ans. Donc, c'est qui le propriétaire de ta maison? C'est BlackRock, puis toi, tu vas payer toute ta vie. Tu perdras pas ta maison, là. Tu comprends-tu? Ils vont t'en garder parce que ça devient compliqué à venir les enlever, puis tout ça. C'est juste que tu n'appartiendras pas à une hypothèque sur 60 ans. Tu comprends? Tu vas payer toute ta vie, là. Donc, je vous invite juste à commencer à regarder ça de très, très proche. Ça commence à en parler beaucoup, beaucoup en France. Je suis peut-être 2 semaines d'avance sur le fait qu'ils vont commencer à en parler de plus en plus. Arrêtez de penser que la COVID n'existe pas. Ils les fabriquent en laboratoire. Fait qu'ils sont capables de faire des souches plus virulentes. Anyway, puis le but, vous le voyez, ils sont rendus avec des vaccins en aérosol qui vont vous injecter dans le nez. Ils veulent refermer les frontières. Le traité de pandémie est arrivé. Ils veulent faire planter la Banque du Canada bien comme il faut. Fait que tout le scénario apocalyptique, il est comme déjà bien ficelé présentement pour que ça arrive. Cet automne, d'après moi, ils vont commencer à augmenter le tempo durant l'été et là, ben, la période automnale avec la pandémie. Puis là, regardez ça beaucoup plus proche que la dernière fois, parce que la dernière fois, ça a été long avec les gouvernements. On fait ça, on fait ça. Puis là, tout le monde, il savait comme pas trop quoi faire. Maintenant, c'est le fun, ils ont traité des pandémies, que dès qu'il va y avoir un danger quelconque, tout est déjà écrit, les gouvernements vont faire boum, on ferme les frontières, boum, on ferme ci, boum, ça va aller vite la prochaine fois, mes amis. Donc, porte de sortie, quand je t'explique sans arrêt, si tu veux un visa E2 pour les États-Unis, ça prend minimum, mais ça, il faut que je fasse un tour de magie, c'est minimum 4 à 6 mois pour finaliser un dossier d'immigration avant qu'on puisse envoyer tes papiers à l'immigration. Fait qu'à un moment donné, si tu commences à sentir que ça sent la soupe chaude vers la fin de l'été, si tu le vois là, que cet automne, ça va chier sur un esti de temps, commence tes démarches tout de suite pour obtenir ton visa E2. Fais de l'ouverture de ta LLC, de ton EIN, ton numéro de taxe, ton ouverture de compte en banque. Parce que juste ça, c'est 2 mois de perte de temps, juste partir ta structure en place. Et si tu commences à réaliser que, oh Chris, j'ai l'impression qu'il commence à parler de fermer les frontières. Colin Debin, j'ai pas renouvelé mon passeport, puis j'ai plus de service chez Passeport Canada, je suis comme jamais ici. Fait juste commencer à évaluer ça, là. Sois prévoyant avant d'être dans la merde avant les autres. Puis à un moment donné, mais si tu vois que la porte va se refermer, crisse ton camp aux États-Unis. Une fois que tu sois sur le territoire des États-Unis, mais il faut que tu aies déjà commencé ton processus de visa 2. Sinon, tu sais que tu vas dépasser ton 6 mois. C'est impossible de terminer un processus d'immigration de visa E2 en 6 mois top chrono si tu t'en vas directement en Floride. Fait qu'il faut que tu le commences d'avance. Si tu l'as déjà commencé puis tu es bien enclenché, puis qu'il nous reste à peu près, il reste 3-4 mois à ton compteur, quoi que ce soit, boum, tu peux aller aux États-Unis, tu vas pouvoir faire un changement de statut de l'intérieur. Fait que tu fais ta demande de changement de statut de l'intérieur du pays, comme que j'ai fait en 2022. Ça te coûte 4000 $ US de plus à peu près faire ça, par exemple. C'est une demande express, mais tu as ta réponse en dedans de 2 semaines. C'est beaucoup plus rapide. Tu n'as pas d'entrevue, tu n'as pas besoin d'aller au consulat. Ils vont te donner un visa E2, changement de statut pendant 2 ans. Pendant ces 2 années-là, comme que moi j'ai fait, tu ne peux pas sortir des États-Unis. Tu dois être à l'intérieur du pays, puisque quand tu sors, il faut que ça revienne par le consulat et chercher ton vrai visa E2. Mais d'un coup que ça mal chie solidement, ça serait une de tes portes de sortie.